la une de ce trésor, l'heure est à l'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Débuté vendredi, les évaluations se sont poursuivies ce samedi avec le tour des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la transition digitale et celle chargée des affaires étrangères. On en parle en début de journal. Et puis, concours direct session 2023, près de 2 millions de candidats se disputent 7218 postes pour intégrer la fonction publique burkinabé. Le lancement officiel a été donné ce samedi par le ministre Bassolma Bazié à l'École nationale d'administration et de la magistrature. Images et réactions à suivre dans un instant. Et enfin, nous ferons un tour au barrage de Tanguin, envahi par la jacinthe d'eau, une situation qui se répète à chaque saison pluvieuse. Et pour venir à bout du phénomène, une équipe se livre à l'arrachage de cette plante qui porte atteinte aux activités du barrage. Vous entendrez les explications du directeur de l'eau et de l'environnement de l'agence de l'eau du Nakambe sur les dangers de cette plante. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce trésor. L'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela s'est poursuivie ce samedi. Débuté vendredi dernier, Olivia Rwamba, Aminata Zerbo et Adjouma Chombiano se sont présentés tour à tour devant le chef du gouvernement pour faire le point sur la gestion de leur ministère. Le bilan de ces trois ministres a été jugé satisfaisant et jusqu'à demain lundi, les membres du gouvernement vont se succéder à la primature pour se soumettre à l'exercice. Tous les détails avec Alexis Wenkouni Belem Naba et Michael Tougri. Bonsoir. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur, celui de la transition digitale, ainsi que des affaires étrangères étaient face au Premier ministre. Ces trois membres de l'exécutif sont venus à leur tour rendre compte de la gestion de leur département. Un bilan à mi-parcours au ministère en charge de la transition digitale et des postes jugé satisfaisant au regard du taux d'exécution du programme. Nous avons pu parcourir cela ensemble et nous avons pu également parler des difficultés que nous avons par rapport à la mise en œuvre de certaines de ces actions-là et avec ces orientations également, comment nous pouvons poursuivre la mise en œuvre de ces actions pour pouvoir avoir les résultats escomptés d'ici la fin de l'année. Le taux d'exécution pour la cible annuelle est d'environ 45%, voilà, sur un taux estimé à 50% pour la fin de ce second trimestre, et le taux au niveau de la cible au niveau du second trimestre est évalué autour de 90%. La chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rwamba, a aussi présenté le bilan de son département à la date du 31 juin 2023. La ministre des Affaires étrangères, malgré le taux de réalisation du premier semestre estimé à plus de 60%, quelques difficultés, notamment de contexte socio-économique et de contexte international, ont été un handicap à la mise en œuvre de certaines des activités. Pour le second semestre, Olivia Rwamba entend continuer à faire rayonner la diplomatie burkinabé sur le plan international. D'un pays de l'Union européenne et même au niveau de certaines zones du monde qualifie la transition d'anticonstitutionnelle. Donc cela rend la tâche et l'accomplissement de la mission assez difficile, mais au regard du taux d'exécution assez satisfaisant. Et cela dénote en fait de gros efforts qui ont été faits. Porter encore haut le flambeau de la nation et en jouant sur la visibilité du Burkina Faso sur l'échiquier international et aussi pouvoir entamer des missions de déconstruction de ce qu'il y a eu comme action de diffamation à l'endroit de notre pays et aussi jouer la carte de la souveraineté pour que l'intérêt national puisse être mis en exergue. Au ministère en charge de l'enseignement supérieur, c'est un bilan satisfaisant des activités menées qui a été présenté au chef du gouvernement. Le défi pour le professeur Adjouma Chombiano, maintenir le cap pour la réalisation de la feuille de route de son département. Il ressort qu'un certain nombre d'activités ont été bien exécutées avec des bons taux d'exécution. Il y en a qui ont déjà été entamés, dont la fin est prévue au 3e
voire le 4e trimestre. Et je pense que globalement, nous ressortons satisfaits après ces échanges avec son Excellence, parce que nous avons eu des orientations et aussi des assurances quant à son accompagnement pour pouvoir nous accompagner dans cette mission. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, a félicité les ministres pour les résultats atteints dans le cadre de l'évaluation des contrats d'objectifs de ce premier semestre de l'année 2023. C'est parti pour les concours directs session 2023. La composition a débuté ce samedi dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina. Pour cette session, ils sont près de 2 millions de candidats à se disputer 7218 postes pour intégrer la fonction publique. C'est à l'École nationale d'administration et de la magistrature que le ministre Bassolma Bazié a donné le top départ des compositions. Anna Gambéré et Abdoulaye Mieye. C'est le ministre en charge de la fonction publique qui a lancé les épreuves écrites des concours directs de la fonction publique. Pour cette année 2023, plus d'1 million de candidatures sont enregistrées au concours direct pour 7218 postes à pourvoir. Un nombre de candidatures inférieur à celui de l'année dernière et qui est dû à la mise en place de la nouvelle plateforme e-concours qui permet de filtrer les candidatures, à en croire le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié. Candidature, nous avons pu enregistrer 1 969 736 candidatures, ceux qui se sont inscrits. Et vous avez constaté également les 1 969 000 l'année dernière, c'était au-delà de 2 millions. Mais c'est parce que la plateforme qui a été conçue pour que les candidats s'inscrivent a été architecturée de sorte que dès lors que vous ne remplissez pas les conditions d'inscription, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui fait que ça ne vaut pas les 2 millions cette année. Bassolma Bazié rassure que des mesures sont prises pour une bonne administration des épreuves. Il a affirmé que tout acte non conforme à la réglementation sera puni pour garantir la fiabilité des résultats. Donc la présence ici, c'est d'encourager tous les acteurs et réitérer un certain nombre de principes auxquels le gouvernement tient sincèrement. La question de la transparence, la question de l'équité, la question du sérieux dans l'organisation des tests pour recruter la ressource humaine qui doit servir l'État. Et nous réitérons notre ferme volonté à faire en sorte que toute attitude qui ne serait pas conforme aux règles édictées, l'intéressé, qu'il soit un candidat, qu'il soit un examinateur, un directeur et même un ministre, l'intéressé répondra de ses actes. En raison des difficultés rencontrées lors de la session précédente, une nouvelle plateforme a été mise en place. La plateforme e-concours permettra de faciliter la correction, explique le président du comité de pilotage des concours directs de la fonction publique, Amidou Sawadogo. Il y a une nouvelle plateforme qui a été développée par des compétences à l'interne. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont à côté. S'il y a une difficulté, on peut les checker tout de suite. Ce qui s'est passé l'année dernière, la distance, ça ne permettait pas, le fuseau horaire, ça ne permettait pas tout de suite de... C'est que celui qui maîtrisait la plateforme qui a été conçue. On se souvient que nous avons déjà fait les résultats des eaux et forêts, les 2000. C'est la nouvelle plateforme qui a fait et nous espérons que ça va continuer ainsi pour nous permettre d'avoir très rapidement les résultats. Pour cette session, 127 concours sont prévus et se déroulent dans les 13 chefs-lieux des régions. La composition des épreuves écrites s'étend jusqu'au 27 août 2023. Le Conseil des ministres du 9 août dernier a défini la liste des organes, des tissus ainsi que des cellules humaines qui feront désormais l'objet de dons, de transplantation et de prélèvements au Burkina Faso. Ainsi, le rein, le cœur et la cornée font partie désormais de la greffe et de la transplantation au pays des hommes intègres. La décision est appréciée par le chirurgien Julien Savadgo. Par ailleurs, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, il émet tout de même des inquiétudes concernant la transplantation de certains organes. Il s'exprime au micro de Mamidriana Kamabou. Il est désormais possible au Burkina Faso de faire le don des organes, des tissus et des cellules humaines. Un décret a été examiné et adopté en Conseil des ministres le 9 août dernier. Ce décret prend en compte le prélèvement, la transplantation et la greffe de reins, de cœur ainsi que de la cornée.
Cette mesure, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des soins, est saluée par le docteur Julien Savadogo, chirurgien au CHU Yelgado Ouetraogo. Le peuple burkinabé est condamné à aller vers le don d'organes, vers la greffe de certains organes. Sinon, dans un avenir immédiat, nous serons obligés de payer la facture médicale de notre avenir. Et il est indéniable que cette mesure permettra d'aller vers une amélioration constante, une amélioration sur tous les plans de l'offre de soins aux patients burkinabés. La mesure est salutaire, certes, mais cela soulève des inquiétudes. Pour le docteur Julien Savadogo, il existe déjà des textes au Burkina Faso qui autorisent le prélèvement d'un rein chez un patient vivant donneur et la transplantation de ce rein à un patient receveur. Par contre, pour le cœur, c'est un peu plus délicat selon le chirurgien. Il faut que le gouvernement actualise les textes visant à évoluer vers le don d'organes d'un patient décédé à un patient vivant receveur. Il faudrait qu'on aille vers le don d'un sujet qui, en cas d'accident, c'est un sujet qui aura préalablement consenti à donner ses organes et qui se sera inscrit sur un registre de donneurs. C'est chez un sujet pareil qu'on peut faire un prélèvement de cœur. C'est la même chose pour la cornée. C'est vrai qu'il y a deux yeux, mais dès qu'on prélève la cornée d'un patient, ce œil-là perd une partie du segment antérieur de son œil, ce qui va induire une perte de sa vision. Et ce prélèvement-là n'est faisable que sur un sujet cadavérique. Et on est obligé en ce moment de conserver le transplant pour le greffer à un sujet qui aura perdu l'usage de sa cornée ou qui aura perdu l'intégrité de sa cornée. Outre la mesure prise par le gouvernement sur le don d'organes, des tissus et des cellules humaines, le docteur Savadogo invite les autorités à porter leur regard sur le don, le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules souches hématopoïétiques-là peuvent être prélevées sur le placenta, dans le sang du placenta, dans le sang du cordon ombilical, avant que ce cordon ombilical et que ce placenta-là soit enterré. Nous pouvons prélever ces cellules hématopoïétiques et en faire une greffe au sujet drépanocytaire, parce que cette drépanocytose-là mine et continuera de miner ce continent appelé Afrique. Le Conseil des ministres a aussi adopté la feuille de route qui va permettre d'opérationnaliser ce décret. D'ici le premier semestre 2024, la première greffe rénale doit être réalisée au Burkina Faso, foi du ministre de la Santé. Pour le chirurgien Dr Savadogo, il faut d'abord sensibiliser la population sur la faisabilité et le bien fondé de cette qualité de soins. Il faudrait qu'on sensibilise ce peuple-là et qu'on envoie tout de suite les équipes chirurgicales, les équipes anesthésiques à un recyclage, sinon à une formation avant que cette greffe ne puisse être réalisable au Burkina Faso. Et à côté de ce recyclage et de cette formation, il faudrait penser à l'équipement du plateau technique de nos hôpitaux, définir des centres de transplantation, des centres de greffe, fédérer toutes les actions, mettre tous les acteurs autour d'une même table de discussion et quand on sera arrivé à ce stade-là, je pense qu'on gagnerait à sensibiliser, chemin faisant, toute la population. Docteur Julien Savadogo a fait d'autres suggestions au gouvernement qui vont permettre aux étudiants en médecine d'avoir une meilleure qualité de formation. Formation d'abord sur le sujet cadavérique, ensuite sur le sujet vivant. Parce qu'à l'état actuel des choses, les étudiants que nous formons dans nos différentes universités, dans nos différentes facultés de médecine, apprennent
tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils auront comme acquisition sur le plan médical, sur le sujet vivant. Ils apprennent sur vous et ils apprennent sur moi. C'est ainsi que nous formons nos médecins, c'est ainsi que nous formons nos chirurgiens, toutes spécialités confondues. Au Burkina Faso, on n'a jamais fait, jusqu'à ce jour, aucune dissection des cadavres n'a été faite pour former un chirurgien. Il faut noter que le Conseil des ministres a examiné et validé un second décret relatif à la mise en place d'un comité national de contrôle et d'éthique dans le cadre de la transplantation et des greffes d'organes de tissus humains au Burkina Faso. Direction l'université Joseph Kizerbo où l'Union générale des étudiants burkinabés a tenu du 7 au 11 août dernier son 31e congrès ordinaire. Les congressistes se sont penchés entre autres sur les conditions d'études dans les universités publiques, le retard académique ainsi que le chevauchement des années académiques. Les militants de l'UJEB ont marqué leur volonté de renforcer la structure afin de poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants burkinabés. Anna Gambéré et Abdoulaye Mienye. 5 jours durant, les étudiants membres de l'UJEB, Union générale des étudiants burkinabés venus des 13 régions du pays, ont réfléchi sur les conditions de vie et de travail des étudiants dans un contexte de crise multidimensionnelle. L'UJEB, dans sa déclaration, peint un tableau sombre de la situation dans les universités publiques du Burkina Faso. Les réformes académiques opérées ces dernières années sont suicidaires selon les congressistes. L'application du système LMD a exacerbé la crise universitaire, caractérisée entre autres par le retard académique, le chevauchement des années et la réduction de la qualité de la formation, selon le secrétaire général de l'UJEB, Hussein Zeba. Pour résorber le retard des années académiques, l'une des trouvailles des autorités a été l'adoption et l'application du nouveau régime des études qui durcit les conditions de passage. La prise de cette mesure a été suivie de la réduction des volumes horaires qui passent de 12 heures à 8 heures de cours par unité d'enseignement. Cette mesure suicidaire fait la promotion d'un enseignement au rabais quand on sait que les volumes horaires par unité d'enseignement avant la mise en œuvre du LMD étaient de 20 heures. En dépit de cette nouvelle trouvaille, le retard des années académiques ne fait que s'accentuer et touche l'ensemble des universités publiques. Sur le plan social, les conditions de vie des étudiants ne sont point reluisantes selon l'Union. Du restaurant universitaire à la cité universitaire en passant par l'aide et le prêt phonaire, les congressistes dénoncent selon leurs mots la clochardisation de l'étudiant burkinabé. Les réformes opérées par le phonaire, le COSB et le CENU ont davantage durci les conditions d'accès aux œuvres sociales, privant des milliers d'étudiants du bénéfice des allocations, notamment l'aide, le prêt et la bourse. Dans les restaurants universitaires, c'est la poursuite du contingentement des plats servis. Sur le plan des libertés, les tentatives de verrouillage des libertés académiques et démocratiques et syndicales ont pris une certaine proportion inquiétante ces dernières années à travers les violations massives et répétées des franchises universitaires. Face à ces situations décrites, à l'issue du congrès, des décisions ont été prises pour y faire face. Il s'agit de renforcer les structures de l'UJEB afin de continuer la lutte pour exiger l'amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants. Une mission que se fixe le nouveau bureau issu du congrès qui appelle à une solidarité à l'égard des étudiants victimes de crise que vit le pays. La jacinthe d'eau douce constitue une menace pour les barrages. Cette plante aquatique a envahi le barrage de Tanguin et porte atteinte à toutes ses activités. C'est une situation qui se répète à chaque saison. Hier samedi, une équipe d'hommes munis de pelles, de râteaux et d'autres dans une pirogue se sont livrés à l'arrachage de la jacinthe d'eau en présence du directeur de l'eau et de l'environnement de l'agence de l'eau du Nakambe, Alexis Wenkouni Belemnaba. Originaire du bassin du fleuve Amazon d'Amérique du Sud, la jacinthe d'eau douce est l'une des espèces végétales qui menacent les cours d'eau burkinabés.
Du nom scientifique Eichhornia grassipes, cette plante est perçue comme une espèce végétale dangereuse, selon Dr Adama Ilboudo, directeur de l'eau et de l'environnement de l'agence de l'eau du Nakambe. Sa présence dans un milieu constitue une menace pour les écosystèmes aquatiques et la vie humaine. Cette espèce engendre des conséquences sur plusieurs niveaux, selon l'environnementaliste. La biomasse de la jacinthe d'eau, lorsqu'elle entre en décomposition, en milieu anaérobie, en milieu sans oxygène, elle émet du butane, qui est un gaz à effet de serre, donc qui pollue l'atmosphère. Bon, les proportions importantes dans lesquelles la plante se développe lui permettent de constituer une sorte de tapis végétal dense, monospécifique, occupé par elle seule et qui étouffe les autres espèces. Au-delà d'étouffer les autres espèces végétales en les privant d'oxygène et de rayons lumineux, cette espèce végétale menace surtout les barrages de décrue et de disparition, selon Dr Adama Ilboudo. Sa présence entraîne une perte d'eau énorme par l'évapotranspiration qu'elle fait augmenter de 4 à 7% par rapport à la normale. C'est-à-dire qu'elle absorbe de l'eau qu'elle laisse passer par évapotranspiration, qui est multipliée par 7 par rapport à la normale. Et sa présence également est un obstacle à la circulation d'eau et entraîne la sédimentation et provoque les inondations. Les capacités de reproduction, de résistance, de dispersion et de distribution rapide sont autant de caractéristiques biologiques spécifiques que possède l'Eichhornia grassipes. Des spécificités biologiques qui font d'elle une espèce nuisible, selon l'environnementaliste. Elle produit de nombreuses graines dans des capsules. Chaque capsule peut contenir jusqu'à 300 graines. Et ces graines sont capables de rester à temps de dormance pendant 5 à 20 ans. C'est-à-dire que ces graines sont capables de résister à une longue sécheresse. Toutes ces caractéristiques biologiques font de cette espèce une plante invasive et qui, lorsqu'elle apparaît dans un milieu, mais elle étouffe les autres et elle terrorise les autres espèces. Donc c'est un terrorisme à l'écologie en quelque sorte. Raison pour laquelle une cellule de surveillance permanente a été mise en place par l'agence de l'eau du Nakambe afin de parvenir à un bon niveau de contrôle de la propagation des espèces végétales jugées dangereuses. Ces pêcheurs que vous voyez qui sont en train de travailler ont été formés à la technique d'arrachage de la jacinthe d'eau. Et les maraîchers également qui sont autour de la retenue d'eau, qui travaillent dans la cuvette, ont été sensibilisés aux bonnes pratiques. Il y a la méthode physique, c'est ce que nous privilégions, c'est-à-dire que par les moyens manuels, nous arrivons à arracher la plante du plan d'eau. Et aussi la méthode chimique que nous n'avons pas encore expérimentée parce que ça consiste à utiliser des produits chimiques, donc il y a des risques environnementaux. Il y a la méthode biologique aussi qui consiste à utiliser des prédateurs biologiques. Voilà, pour détruire la plante, on utilise le... Bien que cette espèce végétale a des conséquences nuisibles, elle présente aussi des propriétés bénéfiques pour la population. Elle peut être utilisée pour la fabrication du biogaz, du biocharbon ainsi que du compost pour amender les sols. Des associations ont été formées aux différentes techniques de fabrication, indique le directeur de l'eau et de l'environnement. Hors de chez nous, au Gabon, Ali Bongo Ondimba a lancé sa campagne pour la présidentielle devant plusieurs milliers de partisans. Le président gabonais, candidat à sa propre succession, a promis la victoire à ses militants. Les élections présidentielles sont prévues le 26 août prochain. Les supporters d'Ali Bongo Ondimba rassurés après le lancement samedi dans la commune de Wendo de la campagne de leur candidat à l'élection présidentielle du 26 août au Gabon. Le président sortant, 64 ans, qui brigue un troisième mandat à la tête du pays, doit affronter 18 candidats lors de ce scrutin à un tour. Il avait succédé à son père Omar Bongo Ondimba en 2009. Alors au-delà des réformes sociales, l'amélioration de la classe jeunesse, la prise en compte des familles, la prise en compte des ménages, la prise en compte des jeunes, je pense que
depuis un moment jusqu'à quand on a suivi les 52 minutes pour convaincre, on n'a pas eu un discours aussi franc, un discours aussi honnête, un discours aussi direct comme celui du candidat Ali Bongo Ondimba. J'ai l'impression que pour cette idée, il y a même un plagiat de notre programme de société. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, les pédégistes convaincus comme moi sont venus apporter un soutien massif à leur choix indéfectible, notamment le président Ali Bongo Ondimba. Mais le candidat du Parti démocratique gabonais est au centre de nombreuses interrogations sur sa capacité à diriger le pays, alors qu'il traîne encore les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018. L'agrobusiness, une alternative au chômage des jeunes en Afrique. Pour ce faire, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies collabore avec les gouvernements dans l'objectif de financer les centres qui offrent des compétences nécessaires aux jeunes. Les formations qualifiantes aideraient à augmenter les chances d'accès à l'emploi. Aussi, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies collabore-t-il avec les gouvernements en Afrique dans le financement des centres qui offrent aux jeunes des compétences nécessaires pour des emplois durables. Les apprenants ont ici l'avantage d'être en contact avec des entreprises et sociétés privées. 9 centres sont opérationnels sur le continent. Non seulement ça, nous formons les jeunes au quotidien, les jeunes dans le Mungo qui viennent souvent se faire former. Nous formons les stagiaires qui sortent des écoles pour les soutenances de fin d'études. Savoir que tu peux sortir d'une école et avoir directement un emploi où tu peux acquérir de l'expérience avec le temps grâce au FIDA et au projet Joy, c'est quelque chose de merveilleux. Ces jeunes d'Abbé Okuta au Nigeria sont occupés à cultiver des légumes dans des polytunnels, alors que d'autres se sont lancés dans des activités avicoles. Ils se disent chanceux dans un pays où le taux de chômage des jeunes avoisine les 13%. Lorsque j'ai appris ce qu'était l'agriculture hors sol, je me suis dit que c'était vraiment différent de ce que je connaissais, de ce que j'avais appris à l'école, de ce que l'on m'avait enseigné. C'est donc cette façon unique de cultiver qui m'a incité à poursuivre dans cette voie. La transition verte pourrait créer 8,4 millions d'emplois pour les jeunes d'ici 2030. C'est dire l'intérêt de ces pôles agro-industriels pour les jeunes. L'objectif des pôles est donc de remédier aux inadéquations et aux écarts entre l'offre de compétences des jeunes et la demande des marchés du travail. Il s'agit également de renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs à créer ou à développer une entreprise. Les centres du FIDA ont déjà formé et trouvé des emplois pour plus de 9000 jeunes ruraux, dont plus de 2000 entreprises à travers le continent. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi en compagnie de nos programmes.